KXTC Podcast. Le vendredi 16 juin 2023, à 10h45, à la mairie d'honneur, au salon Clémenceau, à Toulon, dans le Var, avait lieu la conférence de presse de présentation du programme des festivités estivales 2023. Yen Tanguy, adjoint au maire, en charge de la culture et vie artistique, nous a présenté ce programme des festivités d'été 2023. Vous avez également des fêtes traditionnelles qui existent. La Saint-Pierre va revenir le 2 juillet prochain. Vous avez la Nuit des pêcheurs. Vous avez bien sûr le feu d'artifice du 14 juillet, l'embrasement du Fort Saint-Louis le 15 août. Cette année encore, la Patrouille de France a accepté de venir pour le 15 août. C'est important puisque son leader est toulonnais cette année, donc ça nous fait plaisir, c'est un beau clin d'œil. Et puis parce que c'est les 70 ans de cette formation unique, ils viendront se produire et là aussi ça rassemble énormément de gens. La Nuit des pêcheurs également, qui est une grande tradition toulonnaise qui se déroule lors du premier week-end d'août. Et puis quelque chose que nous avons monté sur l'initiative de la métropole depuis quelques années, c'est de proposer en toute fin du mois d'août, toute fin de saison, un concert de jeunes musiciens adaptés aux, on va dire 18-25 ans, c'est plutôt ça, qui vont se donner sur les plages du Mourillon, où il y aura deux grands DJ, mais la présentation sera faite un petit peu plus tard. Les modalités seront expliquées dans quelques jours. Il y a des événements qui marquent un peu la spécificité. Donc on essaye de les poursuivre, de les compléter, de les améliorer, tant que faire se peut. L'une des caractéristiques ici de cette ville, c'est que d'essayer d'avoir un nombre assez intéressant et important d'animations qui soient gratuites. Par exemple, les musées ne sont pas payants, les expositions ne sont pas payantes. On a un peu cette volonté de permettre aux gens qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas dépenser beaucoup d'argent de quand même avoir un certain nombre d'expositions. Et la deuxième chose, c'est également de sauter sur les propositions d'autres personnes, parce que nous ne sommes pas les seuls à avoir des idées, évidemment. Nous sommes assez souvent sollicités par des tourneurs, par des musiciens, etc. Bon, ça, on le fait une fois de temps en temps. Mais surtout, on l'est par les associations et les structures du territoire, de Toulon ou des environs de Toulon ou du Var, voire de la région, qui nous proposent de monter quelque chose. L'un des festivals, alors là c'est de la musique plutôt classique, mais qui est là depuis plus de 40 ans maintenant, c'est le festival de Toulon et de sa région, qui depuis plus de 40 ans nous propose une saison hivernale et estivale pour proposer de la musique de chambre, de la musique classique aux gens et qui se tient dans différents lieux. En tous les cas, quand le Mistral veut bien ne pas souffler trop fort, en particulier à la Tour Royale, puisque c'est un lieu magique pour écouter la musique classique les soirs d'été. De la même façon, par exemple, la fête de la musique, c'est un partenaire, une association qui s'appelle No ID, avec qui nous sommes en deal, si je veux dire, avec lui depuis plusieurs années, qui organise ça remarquablement bien. Nous l'aidons évidemment financièrement. La ville a à sa charge un certain nombre de prestations, mais l'association, elle, est plutôt là pour aider à choisir les prestations que l'on va faire et les aider. Donc c'est un espèce de mix entre, tiens, on aimerait bien faire ça, on a des choses auxquelles les gens sont habitués, on va essayer de les poursuivre, et puis sauter sur des propositions d'autres bénévoles, ou associatifs en particulier. Souvent, ils font des propositions auxquelles ils demandent éventuellement un droit d'entrée, ou alors, si la chose est suffisamment intéressante pour nous, à ce moment-là, on les aide financièrement pour pouvoir couvrir leurs frais. KXTC Podcast.